Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers enfants et bienvenue pour le bilan de l'année 2021 car ça ne s'appelle plus Best of. Je suis accompagné de monsieur 0414, monsieur Alexis 0414. Bienvenue. Bonjour. Voilà, il est là parmi nous. Bon, cette vidéo est hautement préparée. Non. Donc, nous allons suivre le schéma classique d'un dimanche, c'est-à-dire... ben, ouais, bon, le bilan de cette année 2021 qui a débuté. On va faire mois par mois, voilà, on va faire ça comme ça. Donc le premier mois de l'année 2021 est comme chaque année le mois de janvier. Euh, Qu'est-ce qui s'est-il Putain, je passé au savais mois de pas. janvier, monsieur 414? Je sais que c'est Il très y a eu la loin, mais WSHT. il y a la WSHC exactement. Donc je vais switcher sur la page RSSUSH qui possède bien sûr des spoils de Shiny. Voilà. Donc, nous avons tous deux commencé l'année avec un Freezeny Shiny, il me semble. Hein. Non, Non, mais non. non, 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 je me suis trompé de Pokémon. C'est l'Epidony Shiny, pardon. Avec l'Epidony Shiny. Que tu as trouvé le C'est 1er possible. janvier, je crois. Alors attends, je retrouve ma chaîne. Elle est là. Ben ouais, en plus on était en plein tryhard là, au mois de Ouais, janvier. ouais, ouais, on a fait On peut du dire que ça Freezeny, transpirait. du L'épidémie, putain. L'épidémie. Ça C'est pour la transpirait. chenille. Voilà, bon, je l'ai trouvé un peu plus tard, je crois que j'ai trouvé le 4 ou le 5 janvier, j'ai quand même galéré à le trouver. Ou peut-être... T'as galéré à trouver beaucoup de shiny si j'ai. Oui. Non, moi j'ai trouvé le 2 janvier en fait, je l'ai trouvé le lendemain de toi en fait. Voilà. Nice. Bon, énormément de shiny ont été trouvés, c'est d'ailleurs le mois où j'ai le plus trouvé cette année, hein, bien évidemment. Une hauteur de beaucoup de shiny. Attends, alors 100 moins 37, ça fait 60, 80 environ. 63. 60, ouais, merci, voilà, 63. 63 shiny, voilà. Bon, il y a énormément de merde, hein. Mais bon, nous allons pas refaire un bilan de la WCHC qui est sorti pile poil après la compétition, c'est-à-dire au mois de février, un bilan février qui a été beaucoup plus calme, hein, bien sûr, en termes de shiny hunting sur nos chaînes respectives. Et qu'est-ce que j'ai fait après sur RSSio+, je ne sais pas. Y'a quoi, y'a pas des films qui sont sortis en 2021? Alors, Film. film en 2021, il est vrai que après... Parce qu'en janvier on a vraiment fait que chasser, hein, donc je pense exactement, pas que. nous n'avons... en fait, depuis la crise du Covid, hein, je sais même pas si le cinéma était ouvert, encore. Ah Si. mais non, mais attends, à la rentrée, il y Ils ont... avait encore les restrictions sur Et les oui, oui, trucs oui, intérieurs. ils Ouais. avaient commencé à réouvrir avec Tenet, je crois, en début d'année. Et ça n'a pas bien marché. Et je crois qu'il y a eu plus ou moins une suspension. Enfin, il y a eu un temps d'adaptation à ça pour les cinémas, ou les cinémos, hein, si vous parlez un français du Nord. Euh, et en effet, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent après Tenet, que je ne suis pas allé voir, mais que toi tu as vu, je crois. Oui. Exactement, vous êtes allé voir les films de Christopher Nolan. Je suis sorti, j'avais mal à la tête. Tu avais Bon mal après, à la c'est. tête. Ah ouais, bah parce que c'est tellement compliqué et enfin, c'est particulier pour moi de voir ce genre de film. Moi, je suis plutôt quelqu'un, je suis pas un cérébral dans les films, donc Ouais. moi, je vais voir un film, c'est pour reposer mon cerveau et passer un bon moment, donc. Je t'avoue que je suis Exactement. sorti à réfléchir à le film, machin, à ce qui se passe et tout. J'ai fait ah, c'était très casse-tête comme film. Personnellement, Sors de là, t'es pas bien. ok, d'accord. Je pense que moi je n'aurais peut-être pas bien parce que je n'aime pas les films de Christopher Nolan. Du coup, je ne suis pas allé voir Tenet comme je n'étais pas allé voir Dunkerque précédemment dans les salles obscures. Donc sur LCSU Plus, il y avait un let's play sur un jeu que beaucoup de gens n'ont pas pu se mettre sous la main dû à l'absence de console, c'est-à-dire Demon's Souls sur PS5 que j'avais donc bien fait en novembre ou novembre je crois hein, qui est sorti. Mais qui a été diffusé à partir du mois de décembre jusqu'à janvier, hein, tout simplement. Ou peut-être même qu'il est sorti un petit peu avant. Avec bien évidemment. En fait, il est sorti tout le mois de décembre 2019, donc ça n'a rien à voir. Euh, De quoi? Le SP sur Demon's Soul. Euh, 2020? non, en fait, il est sorti en 2019, décembre Mais non. 2019. Si, si, je le dis.
Ça fait 2 ans? Ah non, mais oui, c'est 2000. Oh putain, je me perds dans... Bah non, Oui, attends, voilà. la PS5. Il est sorti en 2020, exactement. Oh, les chiffres, c'est pas une science exacte, hein. Oui, oui, que tu devais vite tryhard avant Voilà. le début de la compète, Oui, ouais. voilà, donc j'ai bien tryhard le jeu, voilà, juste avant donc, de faire ce magnifique bilan 2020 plus Room Tour 2000, Room Tour 5.0, que vous n'aurez pas cette année dû à l'absence d'exposition, tout simplement. Le musée est en rénovation. Donc ce mois-ci, si vous voulez voir des caisses noires et transparentes, je veux bien vous les filmer, mais ça ne sert à rien, et vous ne verrez rien. Euh, L'année 2020 était une année où je n'ai pas trop 2021. acheté. Oh non, mais je vais quand même parler de 2020 d'abord. Où j'avais pas Ah acheté oui. énormément de choses dû à l'absence d'argent, tout simplement. Les Euh, mécènes. voilà. La dotation n'a pas été très surprenante. Très Mais, fourni. 2021 fut l'inverse total. Alors, On est prospère. la première vidéo sur Eric Studio Plus, Monsieur 414, est une vidéo qui se prénomme. Et nous avons bien ri sur cette vidéo. Tous deux, nous sommes tous deux présents dans cette vidéo. Elle se nomme Le maître de la K-pop. Une vidéo qui a fait 25 vues, ce qui est beaucoup trop peu, malheureusement. Voilà, nous avons commencé l'année en beauté. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle est sortie précisément le 5 janvier, donc j'ai pas entendu pour satisfaire. Donc à partir de ce moment, j'ai voulu un petit peu remettre ce... Enfin, comment faire? Comment dire? Euh, Comment je pourrais dire ça? Changer plus ou moins Iris Concept? Cesio plus et le ramener plus en ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire vraiment du n'importe quoi. Donc c'est pour ça que les 3 premières vidéos sont... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce qui est en soi plus ou moins le début de Alexis du Plus, hein, avec Alexis tombe à l'eau, Alexis va de dos, Alexis a fait la passe à spi. C'était ça le but. Hein. Suivi par quelques jours après, même pas, enfin quelques mois peut-être. Quelques jours. Bon, alors YouTube et Hmm. les chiffres, c'est pire que moi. Le prince des commentaires, voilà. Donc la deuxième vidéo de Alexis Plus de cette année qui fait 2 minutes 22 précisément, 18 vues. Et qui démontre mon génie indissociable, hein, bien sûr, puisque visiblement je ne savais pas que Daikorn était le Lost de la WSH. Et nous avons tous, bien évidemment, ri dans cette vidéo. Suivi de joyeux anniversaire JO, donc nous sommes le 1er février, ou le 2, je sais jamais quand est-ce qu'elle est née, mais ça change chaque année. C'est le 1er février. Une vidéo qui est assez malaisante hein, et qui a fait plus de vues que le prince des commentaires, malheureusement. Bref, suivi d'une vidéo qui fut malheureusement le seul The Ambiance de l'année sur Gartic Phone et qui est une vidéo qui est très drôle à regarder. 25 vues, À malheureusement. l'exceptionnel. Elle est vraiment bien. Je me la repasse Exceptionnel. de temps en temps, c'est vraiment du délire quoi. Ah, Euh, elle est très très drôle. voilà, donc février, là, tout ça est fini. Nous pouvons tous vaquer à nos occupations. Qu'est-ce que vous avez fait en février, monsieur 414? Et moi, j'ai pris ma retraite de compétiteur SH Voilà. à la fin de la WSH. C'est ma dernière compète. En février, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mes habitudes de joueur FPS. Voilà. Voilà. J'ai repris Call of Noob. Vous avez pris Voilà. Call of Duty et vous êtes éclaté Voilà. jusqu'à le Call of Duty suivant. Exactement. Qui est bien évidemment un chef-d'œuvre. Hein. Ah oui, un chef-d'œuvre de bugs et de Ah tout bah, genre. Voilà. c'est Ce que j'ai incroyable. à dire. Comme chaque année. Sur Eric Cesio Plus en février, il y a eu une chose. Oh là là, que dis-je involiment, un truc tellement cruel. Dark Souls 2, bien sûr, le let's play sur Dark Souls 2. Un jeu. Ah, je le referai un jour fatalement, mais je ferai Dark Souls 2 version simple, version normale, pas la version Scholar of the First Sin, histoire de voir les différences. C'est. C'est un jeu particulier, hein, bien sûr. Donc le dernier jeu je sais pas si c'est la première ou la seconde équipe de From Software, mais avant qu'ils fusionnent les deux équipes. Bon, c'est un Dark Souls qui n'a pas vraiment compris ce qu'était Dark Souls. Hein, on va être bien clair là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui le préfèrent, mais ce n'est vraiment pas mon cas.
Il est trop dissident pour être considéré comme le meilleur des Souls, selon moi. Il y a d'ailleurs eu un Nintendo Direct hein, qui visiblement était composé de rien, puisque le titre s'appelle Nos réactions pendant le Nintendo Direct nul à chier entre parenthèses du 17/02/2021. De quoi ils parlaient? Je m'en souviens plus en février. Ben alors visiblement, ah bah attends mais j'aimerais Ils ont regarder. commencé à présenter. Ah non, mais non. Non non Je non, crois qu'ils ont rien. Ils avaient rien montré il y avait justement. Fall Guys, il y avait Famicom, comment ça s'appelait ça déjà? Parce que j'ai une code merde donc Famicom Detective Club, qui est un jeu que j'aurais bien voulu faire en vrai, mais qui n'est pas traduit donc vous allez vous faire enculer. Il y avait Monster Hunter Rise sur Switch. Hades, ouais, enfin, en fait, il y avait vraiment que de la enfin, que les jeux qui étaient déjà sortis, qui ont été Ouais, montrés. puis on Euh, s'attendait à ce qu'il y ait du Pokémon et je crois Non, qu'il y on avait savait rien qu'il n'y avait eu. pas Pokémon parce que c'est un Nintendo présent. Ah ouais? Ah oui, il y a eu Splatoon 3, c'est l'annonce de Splatoon 3, c'est vraiment la seule chose qu'il y avait. Ce qu'on attendait, c'était Zelda et on a eu Skyward Sword HD. Voilà, on a eu Ah oui, Et putain. nous avons un DLC de Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Et c'est tout, hein. Nous avons voilà, les Joy-Con que personnellement je n'ai même pas vu en vente, tellement qu'il n'y en avait pas. Yes. Les Joy-Con Zelda, et on n'a même pas eu une seule image de Breath of the Wild 2, qui d'ailleurs n'a même pas de titre à l'heure actuelle, on l'appelle comme ça, mais il n'a pas de titre. Voilà, nous n'avons pas eu grand chose. À la fin du mois de février, il y a eu un State of Play pour PlayStation, où nous avons eu un peu de Crash Bandicoot visiblement. Quelques jeux indés Ah mais qui sont sortis on depuis. l'avait pas regardé ensemble ce State of Play? Exactement, nous sommes tous les deux. Il y avait Oddworld, je crois qu'il y a eu du Kena, ouais, exactement. Et D'ailleurs, Kena, j'ai vu sur Game One et c'était récompensé par les joueurs meilleurs jeux de alors, enfin, alors, je n'y par ai. les mecs qui ont voté pour eux. Vraiment très très bon jeu. Ok, bah Parce que les gens ont voté. je n'y ai pas joué parce que je trouve le prix un peu trop excessif. 40 balles. Combien il est? 40 balles? 40 à 50 balles, ouais. Donc, Après, faut voir la durée de vie. ouais, c'est ça le problème. Je crois qu'il est pas très long. Il y a eu Deathloop qui a été présenté, qui malheureusement n'a pas eu le soin. Je crois que le jeu a quelques petits soucis, hein. Alors que pourtant le concept est vraiment bon. C'est un jeu que j'aurais bien voulu faire, mais apparemment il est pas très ouf. Donc je ne l'ai pas fait. Et on nous a montré donc la version Undergrade de Final Fantasy Remake, Final Fantasy VII, que je n'ai toujours pas fait. Et est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Voilà. Bon, si je le trouve à 15 balles, oui, mais sinon, voilà, Final Fantasy, je ne suis pas attiré par Final Fantasy. Le let's play sur Dark Souls 2 a quand même duré jusqu'à jusqu'à mi-avril, hein, visiblement. C'était tellement qu'il est long le jeu. Il y a 33 épisodes. Et par la même occasion, mois d'avril, ce fut le début d'un concept que j'ai plus ou moins remis dans Iris Plus qui s'appelle Clip réaction. Voilà, à l'époque, je faisais donc des séries, enfin réactions aux séries. Donc il y a eu Game of Thrones et une saison de The Walking Dead qui n'a même pas été terminée. Parce que ouais, c'était très chiant en fait. Et là, les clips réactions de clips, et bien sûr, quel fut le premier groupe à avoir pu avoir cette vidéo? Monsieur Alexis, je vous laisse donner le titre. Les deux fois. Les deux Pour fois, Alex. exactement, les deux fois. Avec le clip Kura Kura, qui donc fait partie des singles japonais de Twice, dont la dernière vidéo a été claim. Voilà. Oh, Putain de merde. Pourtant, et en plus, c'est vraiment le meilleur single et le meilleur clip. Il a été claim. Voilà. Enfin, il a carrément été banni, hein. Je me suis pris un avertissement. Enfin, je me suis pris un droit d'auteur, quoi. La vidéo est irregardable, excepté sur la Lune. Voilà. Suivi quelques temps de les Easy avec Mafia in the Morning. Donc c'est vraiment une année pour la JYP Entertainment, Leader in Entertainment, qui fut vraiment très très bonne, fast. hein. Parce que le son était très bon et surtout les clips étaient super beaux, surtout cette période avril, fin d'été on va dire, où ils ont mis le giga paquet avec Mafia in the Morning et Alcohol Free des Twice, voilà. Donc mars, avril, vous avez fait quelque chose jusqu'à 14, vous êtes allé au cinéma, vous avez fait quoi? Vous avez mangé au restaurant? Non, pas grand chose. Le restaurant avait ouvert, non, à cette époque? Ou pas?
Pas grand chose, pas grand chose. Mars, je sais plus, je crois que c'était plutôt vers mai-juin, non, que c'est Ouais, je crois que reparti. c'est plus pour la période estivale. J'ai pas souvenir, moi il me semble que c'était plutôt ouais, avant un petit peu avant les vacances d'été que c'était reparti. On a pu en Je crois profiter. aussi. Et d'ailleurs, 1er avril fut le dernier jour de ma liberté, parce que j'ai commencé à travailler Eh le oui, 1er avril, telle une bonne blague, prévenu, même pas 24 heures à l'avance, le 31 mars. magnifique. Voilà. Mais bon, grâce à cela, j'ai pu vous proposer moult contenu que vous n'avez pas regardé. Donc voilà. Il y a eu, au mois de mai, nous passons au mois de mai, avril, bon, il se passait quelque chose au mois d'avril, je ne sais même pas. Enfin, personnellement, je ne suis pas sorti, donc... Non mais moi, écoute, franchement, je te dis, j'ai plus trop suivi après. On a perdu le Il y, fil, il y avait pas de Pokémon présent en avril, non? Non, 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 il n'y a pas eu de Pokémon... Ah, attends, merde, si. Mais il fallait aller sur les Plus pour voir ça. Mais en fait, si, il y en a eu un en février, pardon, le 26 février. C'était donc le Poké Présente des 25 ans, qui nous a donc annoncé les remakes Diamant Perle et Pokémon Légende Arceus. Qui nous a tout de fait très peur, du moins Légende Arceus. Oui. Euh, Il continue à nous faire très peur. il continue à faire très très peur le jeu. Enfin, à ce Continue stade-là, à nous terrasser. on va se poser la question si finalement Soleil et Lune n'était pas un bon jeu. Et si Épée et Bouclier n'était pas un jeu très beau d'ailleurs aussi. On va changer notre valeur étalon de médiocrité. Il y a eu... Putain, mais en fait, il n'y a rien eu du tout après tout ça. C'est quand même assez spectaculaire cette année. En mai, nous arrivons donc en mai. Resident Evil 8 Village sort. Ce qui a eu par conséquent un let's play sur Resident Plus, bien évidemment. Vous l'avez Il est regardé ou sorti pas? en mai? Exactement, il est sorti en mai, oui. Ah oui, oui, j'avais regardé, ouais. Il est sorti très tôt dans l'année, il est sorti avant le 3. Ah ouais? Ah, je m'en Et, souvenais pas qu'il était sorti aussi tôt. voilà, donc Resident Evil 8 Village qui est... euh, je dirais que c'est le même jeu que le 7, mais malheureusement avec les mêmes défauts du 7. Donc en soi, je dirais que je vais préférer quand même le 7 au 8. L'ambiance du 7 était un peu plus terrifiante, je trouve. Un peu plus, et puis c'était un peu Ça- plus clos. C'était un peu plus prenant, C'est tu sais, vrai que c'était un peu plus clos et surtout, dans le 8, dans le 8, oui. Ils ont quand même voulu refaire un truc plus proche du 4 et très action. T'as beaucoup de munitions. Euh, c'est plus un mode du 4 où il faut plus savoir se bien placer pour taper tous les ennemis. T'es jamais en manque de munitions. J'ai jamais manqué de munitions comme dans le 7 ou des trucs comme ça. Euh, nous sommes putain, ça avance, nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Euh, nous sommes déjà. Enfin, mi-mai, presque le mois de juin. Donc, encore une fois, comment on peut dire, un concept qui était sur Erased Plus et qui a été remis cette année. Beaucoup de concepts ont été remis. Il s'agit de The Unboxing, mais là, non plus de cartes ou de figurines comme c'était le cas sur Erased SH à l'époque, qui s'appelait même pas Erased SH. Donc avec les éditions physiques donc des Easy, des Twice par la suite, voilà. Vidéo que vous nous avez regardé énormément, puisqu'il y a 9 vues sur la première. C'est fantastique. D'autres clips réactions, et nous sommes déjà le 3, Monsieur 414, où un petit peu avant, nous avons pu diffuser notre let's play coop de Dark Souls 3 qui a été tourné en... Ouf, ah oui, il est Euh, fort loin. C'était en 2020. 2019. En 2019, mec, il y avait le Covid déjà. Non, on avait commencé, je crois, fin 2019. Ouais, mais Et on avait repris. le Covid était déjà là, mec. Parce que dans le premier épisode, on fait une blague sur un zombie qui ressemblait à un chinois Covidé. Alors c'est C'était le 2020 tout alors qu'on a début, tourné. mec. C'était le tout début du Covid. Eh ben c'était 2020 C'était alors. 2020? Mais non, Parce que je pense qu'on a commencé début 2020 ou fin 2020, 2019, genre décembre ou quoi. Et on a repris pendant le Covid là. On avait vraiment repris pendant le Covid. Donc en 2020, T'es genre sûr vers de ça? Parce que le Covid-19, c'est en novembre avril-mai. 2019, non? Qui s'est déclenché? Ouais, mais c'était en Chine. Nous, on a été en confinement que à partir de mars. Du 18 mars, un truc comme ça. Ouais, mais on l'avait fait avant le jeu, je crois, non? Mais on avait commencé avant.
Mais on n'avait pas poursuivi. Je me rappelle plus. Bref, le let's play sur Et moi je te Dark dis, on a poursuivi. D'accord, bah, Et après on a tout fait d'une traite quasiment. je vous crois, monsieur, je vous crois. Non, le let's play sur Dark Souls 3, qui a sûrement dû être le compagnon de beaucoup de personnes hein, durant cette phase de crise sanitaire, surtout le confinement, hein, parce que bon, là au moins vous avez pas pu vous emmerder, contrairement à je ne sais pas moi, n'importe quel autre jeu. Bref. Le 3 s'est donc déroulé hein, à partir du mois de juin, comme chaque année, donc c'est la semaine du 11 et tous les 4 jours qui suivent. Avec pas grand chose, hein, on va pas se le cacher. La vidéo la plus vue, il n'y a que 4 vidéos sur Iris Ezio Plus. Ah bah non, attends. Bah si, en fait, si, il n'y a que 4 vidéos. Donc il y a eu la conf. Bon, en même temps, on n'a pas eu l'occasion de toutes les regarder, ni même de les regarder. Donc le Summer Game Fest, où on a raté carrément la première heure parce qu'en fait ils n'avaient pas donné le bon horaire. Ils ont avancé leur conf d'une heure. Ubisoft, Xbox Bethesda et le Nintendo Direct. PlayStation n'était pas là. Et tout le reste était un peu à chier. Le pire étant que la meilleure conf était finalement la conf PC. Hein, parce qu'ils avaient... Ah mais non, c'était pas cette année qu'ils ont... C'est cette année qu'ils ont annoncé Elden Ring. Non. Si, je crois, non. Bah, c'est ça, c'est 2020. c'est Summer Game Fest, non. Ils ont pas. Ouais, mais ils avaient pas commencé fin 2019 déjà? À commencer à en parler? Non, Quand si, est-ce qu'on c'est avait eu ça, un c'est trailer? ça. C'est alors oui, il avait montré chez Xbox en 2019 ou Ouais. 2020, je sais plus. Et au Summer Game Fest, c'est donc bien ça, ils ont annoncé donc. Ah non, c'est pas cette conf qu'ils étaient trompés d'heure, c'était une autre. Mais on l'a même pas diffusé. C'était la conf PC Gaming, je crois. Voilà, c'est ça. Donc le Summer Game Fest qui a ouvert le 3 avec la présentation de Jurassic World Evolution 2, dont un let's play est disponible sur la chaîne Iris Ezio Plus, qui étrangement lui a marché. Donc bon, je peux pas me plaindre. Et qui s'est plus ou moins. On n'a pas pu tout regarder parce que c'était assez tard quand même. Et du coup, on travaille tous. Mais ils avaient donc montré le premier trailer de gameplay de Elden Ring qui nous a tous émerveillés, tous rassurés. Il y avait des leaks, tous les leaks étaient finalement très bons. Voilà, donc nous n'avons pas été déçus. Chez Ubisoft, je ne me rappelle même pas de ce qu'ils ont montré. Si Avatar. Mais après, on s'en fout de tout ce qui s'est passé. Xbox, ils ont plus ou moins montré Halo, et là, pour le coup, Halo nous a fait peur. Et il se pourrait que ce soit carrément le meilleur FPS de l'année, donc comme quoi. Ah ouais, à ce point? Ah bah Battlefield, il a pas, Battlefield, il est même pas jouable des fois. Call of, il est pas très Il est bon. bug. Et au final, Halo, il est gratuit, donc il a gagné quoi. Le multi, ouais. Voilà, le multi a gagné et, et le jeu est dans le Game Pass. Donc, bon. Voilà. Donc, chez Nintendo, qu'est-ce qu'ils nous avait montré à cette 3 là? On va essayer d'aller vite parce que putain, l'heure tourne, c'est un truc de fou. Ah ouais, Mario Tennis, Mario Party sur 64 remake là. Shin Megami Tensei. On nous a montré les premières images de Breath of the Wild 2 qui ne portent toujours pas de nom. Avec la Game & Watch Zelda que je possède, elle est là. Elle est là, vous la voyez sur la caméra, elle est là. Elle est en toute petite. Voilà, donc bon, c'était pas un E3 si exceptionnel que ça, hein, finalement. Ce qu'on aura retenu, c'est vraiment Elden Ring. Si moi, Jurassic World 2, Evolution 2, hein, mais bon. Le trailer de Zelda Breath of the Wild, bon, c'est le même jeu en fait, c'est le même moteur, c'est le même tout. Hein. On va juste espérer que cette fois-ci le jeu ne rame pas. Bon, ce ne sera pas le cas, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Iris Ezio Plus à cette époque-là? Donc on est il y a 5 mois. Il s'est rien passé, que juste des shiny. Hein. Donc j'ai poursuivi mon Dex 8G. Hein. J'étais encore sur XY et à un moment je me suis dit j'arrête, je fais vraiment que de la Ça 8G. suffit. J'ai commencé à hack les consoles. J'ai commencé à faire des shiny lock. Et ensuite, nous sommes donc. Je dis beaucoup de et ensuite, mais c'est pas grave. Nous sommes à la fin du mois de juin. Et là, nous avons. Nous avons eu la chance de pouvoir
marouflé un vendeur qui s'était malheureusement trompé dans la commande avec des unboxings de C'est vrai. boosters avec qui m'a mis. Oh là là, la régalade! J'en ai encore 3 en Il y a stock place. qui me rendront riche dans 15 ou 20 ans. Donc les Jumbo Pack, je connais pas le nom de ces Pokémon, donc on va dire Blizoval et Spectroval, monté par Kylie Rex. Je sais pas comment ils appellent. Je crois que c'est Kylie Rex en anglais, mais je connais pas le nom français. Donc voilà, je devais recevoir un seul booster, j'ai reçu une display, j'ai fait... Non mais non, je devais recevoir 2 boosters, j'ai reçu 2 displays, je fais ouh là là, on l'achète. J'ai racheté 4 displays, je crois, 4 boosters je crois après. Ouais c'est ça, j'en ai acheté 4. Sur les... Donc ça m'a fait 6 displays, sur les 6 j'en ai ouvert que 3 je crois, non? C'est ça? Waouh, waouh, Donc non, non j'en ai... Non, j'en ai pris 4 et j'en ai ouvert 2, donc il m'en reste encore 2 que je n'ouvrirai pas. Monsieur Nathanael Sagefull en a profité pour en prendre lui une aussi qu'il a ouvert sur sa chaîne, je crois. Enfin, j'en suis sûr même. Et pendant ce temps-là, nous avons continué à diffuser le let's play sur Dark Souls, à faire des unboxings des Twice, des Easy, à faire des clips réactions. Par la suite, au mois de août, encore un concept qu'il y avait au début d'Ericesio Plus, Star Wars D'ailleurs, Métamorphe. Oui. D'ailleurs, t'as oublié de préciser avant de passer à ça, c'est que c'est le premier été où du coup on faisait pas de... Et exactement, c'est le premier été où il n'y a carrément même pas eu de ISHC. Ouais, à partir du moment où on a arrêté le... Voilà, il n'y a rien on a eu, il arrêté n'y les a pas eu... compètes, ils ont dit oh c'est bon. Nous sommes toujours victorieux en titre, hein, donc voilà, respectez-nous. Une fois de plus, Donc nous voilà, sommes toujours victorieux. puis c'était quand même pas mal parce qu'on a pu bien profiter de Bah l'été, après, moi j'ai surtout travaillé, donc... que ce soit au niveau gaming ou... Et Ouais, oui, et mais puis tu vois, du coup... on a pu, oui, on a pu respirer quoi. Franchement, ça a été très apaisant de pas à faire de compète, surtout face aux Italiens qui nous avaient vraiment fait chier quoi, on peut le dire. Hein. Ah ouais, on a Euh, fini fatigué, ouais. ouais. En vrai, c'était et surtout, j'ai pas eu trop de chance, hein, moi, l'année 2021, l'année, oui, 2021, 2020 2020. 2020, oui, exactement. Pff, oh putain de merde. Oh, il y a trop d'années maintenant. Maintenant, il faudra vraiment les raccourcir. Hein. Bref. Le Star Wars Métamorphe sur le Revel Imperial Star Destroyer, qui est un fidèle, non pas de Revel, mais de Zvezda, hein, parce que c'est juste un repackaging. La troisième tentative et le troisième échec sur mon putain de Destroyer, ça me fait chier. Bon, quoique le premier, je le considère très bon, parce que c'était ma première grosse maquette. Mais c'est la deuxième vraie tentative que je fais sur celui-là, essayer de foutre de la fibre et tout, j'ai pas réussi. Donc... D'ailleurs, Ah, je m'en souviens, il est même pas t'avais explosé, il est dans galéré, une hein. boîte. Hein. Ah non, mais ça en pouvait plus. Hein. Ah ouais, c'était Franchement, dur. j'y ai passé, mais genre une semaine horrible. Ah ouais, c'était Horrible. très dur. Avec de la fibre partout, je pouvais même plus marcher et la fibre était par terre. Euh, Voilà. Nous sommes. Nous sommes toujours au mois d'août, le 18 août. Et il y a un Pokémon présente. 18 août. Est-ce que j'étais là pour ce Pokémon Tu présent? étais Je ne là, sais monsieur même pas. 414, tu étais là. Donc on nous C'est montre vrai? un peu. Oui, bah oui, je te vois devant moi, donc tu es là. On nous montre donc Pokémon Diamant Perle remake avec. Je crois qu'ils annoncent les grands souterrains dans ce. Ah, on a vu pas mal de trucs, je crois, dans cette vidéo. Bah en fait, on a vu. Oui, ils nous annoncent les grands souterrains. Bah en fait, ils avaient rien montré hein, sur la vidéo, la première présentation de février. Euh, Les grands souterrains, ils nous montrent donc certaines formes de Isui avec davantage de personnages, davantage de choses dans ce monde faussement beau. Ce qui nous a plus ou moins rassuré, c'est surtout les animations sont devenues plus ou moins fluides hein, sur les Pokémon Légendes. Graphiquement, c'est toujours aussi dégueulasse, mais bon, là, je l'avais déjà dit à l'époque, ça ne changera pas. Diamant Perle Remake a eu un petit coup de polish, mais bon. Finalement, le jeu est sorti entre nos mains et j'ai l'impression qu'il est plus moche que sur les trailers hein, parce qu'il est juste flou. Donc, bon, ça annonce du bon hein, pour les jambes. Si vous êtes myope, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez rien après, c'est normal, le jeu est lui-même myope. Voilà. Après cela,
que s'est-il passé? Vous avez fait quelque chose cet été de particulier? Vous êtes allé au cinéma? Vous avez fait quoi? Parce que les cinémas ont ouvert, il me semble. L'été, il y avait quoi qui est passé au ciné? Bah attends, Ah, c'est quoi? Je vais faire 2021 in a movie? Film? Je ne sais pas. Ok. In film. ouais, il y a eu Black Widow, mais c'était à la rentrée. Ah, il y a eu Camelot en juillet, on a Et oublié oui, d'en oui, parler. il y a eu Camelot et OSS 117. Ah, et c'était le Ouais, début du pass sanitaire. et Eh oui. oui, il fallait se faire vaccinate. D'ailleurs, Camelot, je suis allé le voir juste avant qui est le début du pass. Ben moi, Ou c'était le jour même, je bah crois. moi en fait mon pass était pas valide. Mais en fait au cinéma où j'allais, ils demandaient pas le pass parce qu'il n'y avait pas 49 personnes dedans. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin franchement à part OSS c'est... Je crois que je suis allé voir un autre film mais je sais plus lequel. Attends, on est au mois de... Attends, Camelot. CTRL F, Camelot. Ah ok d'accord, donc ça me donne pas les films internationaux, c'est bien. Film. Liste des films, mais non, non, mais... Attends, Tu y a pas cherches quoi là? la liste des films en 2021. Ok, 2021 au cinéma. Ok, donc mois de juin, qu'est-ce qu'ils ont brassé? Ah oui, il y avait Sans un bruit 2, j'ai vu le 1, je suis même pas allé voir le 2 au cinéma, tellement que le 1 est pas très ouf. Hein. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai fait quoi? J'ai fait Camelot. OSS, il est sorti quand exactement? Il est sorti 2 semaines avant, je crois. Hein. Il est vraiment sorti... Ah, début, fin juin, plutôt alors. Et il me semble qu'il y avait un autre film, bordel de merde, avec... Camelot premier volet, sorti le 14 juillet. Ah, il y avait Space Jam qui est sorti, mais je l'ai pas vu. Spiral, je l'ai acheté récemment, ça a chier. Il y avait The Suicide Squad qui est sorti fin juillet, que je n'ai pas vu parce que non merci, hein, j'avais pas envie de m'afficher ça non plus. Bah merde, hein, il est sorti quand OSS, il est pas du tout sorti à la même période en fait. CTRL F. OSS. Putain, mais non, mais. Il est sorti au mois d'août? Non. Ah ouais, OSS? ouais, il est sorti le 4 août. OSS, donc en fait, ils sont pas du tout sortis à la même période. Hein. Ok, il est sorti 2 semaines après alors. Bah finalement, bah, en fait, on a rien vu d'autre, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ouais. Moi, je sais que après, c'était plus à la rentrée, il y avait Black Widow. Je suis allé voir. Ah, je l'ai pas vu. Oh, t'as rien loupé. Ah, il y a eu. Bon, déjà en mois de septembre, là, mais bon. Putain, c'était déjà mois de. Non, attends, c'est pas possible. Putain, mais oui, putain, c'était déjà mois de septembre, Dune. Oh là. Putain, le temps passe Ah, si c'est vrai vite. qu'il y avait Dune aussi. Alors, nous sommes donc avançant dans le temps. Mes chers enfants, en termes de jeu, je sais même plus ce qui est sorti. Il y a eu quoi? C'était. Enfin, si, il y a eu WarioWare qui est sorti mois de septembre, hein, que j'ai fait. Après, pas grand chose. Hein. Il n'y a pas eu grand chose. Hein. Tous les jeux sont sortis vraiment fin d'année, hein, à cette période-là. Hein. Donc fin du mois d'août, le let's play sur Sekiro Shadow Die Twice est sorti sur Ace Plus. Hein. Après beaucoup de temps, hein. Parce que ça devait être carrément l'un des... le premier let's play était sorti en 2019, hein, donc ça en a mis du temps pour arriver. Ouais, WarioWare. Les 10 ans de Dark Souls ont été fêtés. Et après, il y a eu... On est au mois d'octobre. Septembre, on avait fait quelque chose, monsieur Alexis? Moi, c'était la rentrée avec le boulot, donc j'ai pas fait grand chose, que ce soit jeu ou série ou quoi. J'en ai Ok. pas mal chié, donc pendant un mois, j'ai pas vu le jour très longtemps. Bah, plus ou moins le mois de mai, hein, parce que ça a été 1er octobre, ma stagiarisation. Donc, Metroid Dread est sorti donc, le 8 octobre.
Un excellent jeu que j'aurais tellement voulu, j'aurais vraiment voulu m'y plonger dedans, vers du speedrun. J'ai pas envie de dire compétitif, mais j'aurais bien voulu quoi. Parce que c'est vraiment un jeu qui a un très très bon feeling et qui tourne mais vraiment bien quoi. Ça fait plaisir de voir un truc comme ça. Quelques semaines après, quelques jours après, même pas, oui, fin octobre, les Pokémon Célébration sont sortis et ça a été là pour moi la course chaque semaine pour essayer de voir du stock qui se sont fait rafler littéralement par des trentenaires accompagnés de leurs grands-parents pour avoir plus de boîtes. Alors c'est vrai, je ne déconne pas. Voilà donc désolé mes chers enfants, mais bon, nous n'avons pas eu grand chose. Il me reste d'ailleurs une seule boîte que j'ouvrirai très prochainement. J'attends un petit colis pour avoir un peu plus de contenu. Ah, tu veux pas la garder intacte? J'en ai une, j'en ai une intacte que je garde pour moi, Ok. mais il me reste une qui est destinée à être ouverte. Voilà. Ok. Mais bon, une seule ouverture de boîte, ça fait que 4 boosters, c'est pas beaucoup, tu vois. Je sens qu'il n'y a que 4 cartes. Donc ça s'accompagnera d'un booster promotionnel japonais qui coûte beaucoup trop cher. Alors, après cela, nous avons donc eu le droit à... Merde, c'est pas là. Ouais, encore des unboxings des Easy, donc... putain, ah oui, Crazy in Love. Qu'est-ce que j'en ai chié pour recevoir les 6 éditions de l'album. À tel point que j'ai même reçu l'édition spéciale qui est sortie avant. Ça m'a mis quasiment 3 mois pour pouvoir avoir ces albums que j'ai ouverts sur la chaîne et qui sont à mes côtés là. Voilà, la livraison qui a chié 2 fois, bon bref, on va passer sur les détails. Et ça a été la ressortie de Project Zero, la prêtresse des eaux noires sur Switch. Donc un jeu Wii U qui ressort sur Switch comme la plupart des jeux Wii U. Donc Project Zero, une licence que... Vous connaissez Monsieur 14 Project Zero? Non, c'est parce que je crois qu'il y avait un circuit sur Mario Kart, non, c'est pas ça? Non, ça n'a rien à voir. C'est différent. Ça n'a rien à voir avec Nintendo. C'est un jeu... je sais même pas... je sais même pas qui produit ça. Non, Project Zero, c'était à la base des jeux GameCube d'horreur qui s'appellent Fatal Frame en anglais et en japonais aussi d'ailleurs, je crois. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé le terme Fatal Frame et qu'ils ont gardé Project Zero parce que ça veut vraiment rien dire. Bon, un jeu vraiment chiant sur la fin. En fait, le jeu est trop long et en fait, c'est pas un jeu d'horreur. En fait, enfin, le début fait horreur vraiment. Le début est très bien du jeu. Oh mais là, plus t'avances et plus t'es là, oh là là, les personnages sont mais giga cons, mais genre mais franchement plus cons que ça, je l'ai vraiment rarement vu quoi dans une œuvre quelle qu'elle soit. Genre Alexis, je vais te donner une consigne et tu vas me dire comment tu l'exécutes, ok? Vas-y. Tu dois surveiller 4 gonzesses. Ah ouais. Comment tu fais? Ah, je me mets pas très loin à côté. Ça veut Je dire quoi? fais des rondes. Tu fais dire non mais ça veut dire quoi? Voilà, t'es dans ton... Bah, t'as ton je appart. surveille quoi. Tu surveilles visuellement, Oui, je regarde autour. Voilà, tu vois, les 4 gonzesses sont en train de dormir. Ouais. Déjà, tu veux qu'elles dorment où? Bah, dans la même chambre pour les surveiller. Ok, et toi, t'es où? Bah, je suis devant la pièce. T'es devant la pièce. Ok, d'accord. Bon, bah là, visiblement, dans ce jeu, chaque gonzesse est dans une pièce différente, et pour la surveiller, il faut utiliser des caméras. Et dès que tu sens qu'il y a un courant d'air bizarre, bah, tu dois te déplacer de chambre en chambre, sauf que bien évidemment, pendant ce temps-là, t'en as une autre qui est partie ailleurs, et bon, à la fin, il n'y a plus personne dans la maison, quoi. C'est vrai, bah, c'est complètement... Il y a des fantômes, mais qui débarquent par horde, mais c'est incroyable, mais à croire que le village entier est construit sur un cimetière, quoi. Bref. Ah, c'était vraiment pas bien du tout, et je me souviens... Et les persos sont des clichés sur pattes, bon, bien sûr, bon... Hein. On va pas faire le casting complet, mais c'était pas bien quoi. Et surtout, le truc qui m'a vraiment fait giga chier, j'arrive au boss de fin, la cinématique se coupe et là, poup poup, le jeu a cessé de fonctionner. Vous avez quitté le jeu. Et là, je relance le jeu. Il y avait une corruption de sauvegarde, ça m'a ramené un niveau en arrière. Le niveau où il Oh fallait là là. surveiller les gonzesses. Et je fais NON. Parce que ce niveau dure
quasiment 1h30, que c'est Oh là super là, long et quelle angoisse. super chiant. Bordel de merde. C'était horrible, hein. C'était vraiment horrible. Nous avons eu par la même occasion le trailer de... Putain, mais quoi, ça date de... Non, nous sommes en novembre. Hein. Putain, ça passe vite, il n'y a pas eu grand chose non plus au mois d'octobre. Il y a eu des films au mois d'octobre, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il y a eu Dune, hein, enfin, qui est sorti en septembre, du coup, que j'ai vu. Vous l'avez vu ou pas, Dune? Oui. Vous avez aimé? Ouais, c'est pas mal. Après, moi, mes parents, j'étais tombé un soir, j'étais rentré où ils avaient mis le premier. Et j'ai regardé ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais trouvé ça très malaisant, le truc. Bon, après, faut le voir aussi comme c'était à l'époque, Ouais, mais. ouais, j'ai essayé de le Et regarder après, j'ai pas réussi. Hein. Je me suis arrêté dès le début. Hein. du coup, après, j'ai vu l'autre truc, enfin, celui au ciné, bon, c'est vrai que avec tous les. Ouais, c'est sûr que c'est autre chose. La Hein. version récente, T'as- ouais, T'avais c'est autre chose, ouais. t'avais déjà vu un film de Danny Villeneuve ou pas? Je sais pas, je Premier crois pas. Contact, tu l'as vu? Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre celui-là? Merde. Parce qu'il a pas, je crois pas qu'il ait fait tant de films que ça non plus, Denis Villeneuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Blade Runner, tu l'as vu? 2049. Ouais, j'ai vu. T'avais aimé? Ouais, ça va, c'était pas mal. J'avais préféré au Blade Runner de base, moi, donc Bah après, voilà. de toute façon, le fait que ce soit un peu c'est pas remaster, mais bon, ça, je sais pas C'est comment une suite, expliquer. ouais. Ouais, mais du coup, enfin, niveau compréhension, c'est quand même peut-être un peu plus clair, quoi. Bah. Enfin, disons que c'est plus linéaire comme scénario, quoi. Le scénario avance tout seul, quoi. Alors que vraiment, le premier Blade Runner, il est. Je le trouve vraiment particulier. Hein. Voilà. Et par la suite, nous avons eu donc le gameplay de Elden Ring, hein, je l'ai dit, qui date donc de novembre. Putain, ça fait déjà un mois qu'on l'a vu. Enfin, plus d'un mois même, un mois et demi. Avec l'annonce de la bêta, donc je n'ai pas pu y participer malheureusement. La sortie de Jurassic World Evolution 2, qui fut une agréable mise à jour, hein, nous allons dire, du jeu. Même si en vrai, c'est une. Je comprends pourquoi c'est pas juste un DLC, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un jeu qui est complètement différent en fait dans son gameplay. Enfin, complètement différent. Bon, un jeu de gestion, c'est difficile à dire, mais c'est vraiment pas conçu de la même façon. Tu ne joues pas de la même manière au jeu, en fait, tout simplement. Tu ne t'occupes pas de la même manière. C'est vraiment. J'ai pas envie de dire que c'est plus dur, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment différent pour peut-être t'amener à un Jurassic World Evolution 3 qui sera lui bien plus complet et peut-être, et ce que j'espère, c'est petit à petit t'amener à un Planet Zoo qui lui est trop complexe pour que je puisse moi y jouer. Parce que vraiment tu ne peux pas respirer. Enfin, chaque seconde tu m'époses quoi. Euh, nous sommes, Monsieur 414, le 19 novembre 2021. Vous êtes Mhm. toujours là? Oui. Oui. Pokémon, Diamant étincelant et Perle scintillante sont sortis. Nous sommes un vendredi. J'ai posé la journée et je suis parti directement à Intermarché chercher le jeu. Il n'y était pas. Donc je suis parti à Perpignan pour aller à Auchan chercher Pokémon Diamant Perle étincelante. Je le vois en rayon, en format duo pack qui était moins cher que les deux jeux séparément. Alors bah, du coup bah, j'ai fait bah, ok d'accord je le prends. J'avais aussi précommandé sur Amazon, du coup ça m'en fait deux, génial. Et tout ça pour ne jouer qu'à Diamant Perle, pour juste jouer à Diamant étincelant et le remettre dans la boîte une fois que c'était fini. Allez. Vous y avez joué au jeu depuis ou pas? Toujours pas. Moi, j'attends les vacances pour Vous attendez partir. le remake du remake. Ouais. Non, moi, j'attends de partir en vacances dans des contrées lointaines où il n'y a pas le internet. D'accord. Non, Bah, enfin, je plaisante. Ou en gros, bah, j'aurai pas le PC, et je vais pouvoir profiter de tester ce d'accord. jeu, Voilà, voir un peu donc ce que c'est. vous avez eu comment dire? Vous voulez faire des shiny dessus ou pas? Ah non, C'est pas. absolument pas. Ah, voilà, bon, plus ou moins pareil. Vous êtes, Il y aura zéro shiny hatching. vous avez suivi Je- les leaks ou pas du jeu? Pas trop, Les non, je data t'avoue que je me mineurs suis pas trop spoil. qui. Bah moi au final je l'ai fait parce que j'avais quand même envie de savoir, hein, parce que bon, je me suis dit, vu ce qu'ils nous ont montré et qu'ils nous ont rien montré, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. Ben au final c'est qu'il n'y a rien de nouveau, effectivement.
à part les grands souterrains, et pire encore, c'est qu'il y a même pas tout le contenu du jeu de base dans le jeu. Donc, bon, pour moi, allez vous faire foutre quoi. Franchement, il y a un moment, il faudra admettre que le jeu est bon, juste parce que Diamant Perle est bon. Hein. Ce n'est pas. Enfin, si c'était noir et blanc, mais j'aurais même pas acheté le jeu. Je ne déconne pas. Si noir et blanc était ça, je n'aurais pas acheté le jeu. Déjà parce que je n'aime pas noir et blanc. Mais si en plus ça n'a même pas tout le contenu de noir et blanc et que le jeu est flou, non bon bah c'est bon, autant que je ressors de la DS et que je joue à noir et blanc. Donc voilà, il faudra bien se mettre dans la tête que c'est vraiment c'est pour moi un semi-échec pour le jeu. Euh, Parce que, bon, déjà, le jeu est codé n'importe comment, à la truelle, dans un temps sûrement trop restreint. Euh, étant très fan de Diamant Perle, il y a des trucs que non, je ne ferai. Je ne chasserai pas dessus. Voilà, je n'ai fait que l'aventure et après, pof. Le jeu, je ne le ressortirai pas. Hein. Enfin, après, c'est vrai que si je veux vraiment refaire l'aventure, c'est vrai que c'est plus agréable de le faire sur ce jeu-là. Mais c'est trop feignant, quoi. C'est vraiment. Et en plus, vraiment, Game Freak, c'est des gros radins de merde. Parce ils ont pas donné leur moteur, hein, c'est du Unreal Engine quoi qui tourne. Non, c'est même pas du Unreal, non, c'est même pas du Unreal Engine, qu'est-ce que je raconte, c'est du Unity. C'est du Unity quoi, bordel de merde. C'est vraiment les clochards quoi. Bref. Diamant Père étincelant est vraiment une déception. Je lui donnerai la note de 10 sur 20 parce que c'est vraiment feignant quoi. Tu sais quoi? Je reviens à Game One, là, il y a eu les récompenses il y a pas longtemps. Bah, ils l'ont élu meilleur remake de 2021 et meilleur RPG, je crois, 2021. Mais est-ce que ces gens ont joué à d'autres jeux ou pas? Je sais pas. Moi, après, faut pas se baser là-dessus, hein. C'est une niche, mais Non mais c'est vrai que. meilleur remake. Bah après je sais pas ce qu'il y a eu comme remake cette année. S'il y avait que lui, oui, il a été par défaut. Mais meilleur RPG, ça, je crois pas. Hein. Genre, Ah non, il y a quand même bien mieux. je suis pas très fan de RPG, mais bon, il y a quand même eu Monster Hunter. Bon, après, Monster Hunter Rise, c'est vraiment un RPG. Il y a sûrement eu des trucs bien meilleurs qui sont sortis, qui ont arrêté. Je veux dire. Là, franchement, cette année, les jeux ont été. Je, je sais pas ce qui s'est passé, parce ils ont eu un retard. On les a attendus. Les jeux sont à chier, ils sont vraiment pas finis. Genre à un moment, et puis franchement, ça se voit Mais que je pense que. jeuxvideo.com maintenant touche des chèques. Ce n'est pas possible de foutre des notes aussi élevées à ces jeux-là. Quand Ah, tu vois que clairement. Call of Duty ou même Battlefield, le dernier de Battlefield a eu 18 sur 20, alors que des fois tu ne peux même pas lancer le jeu. La dernière mise à jour qui sont sorties ne te permet pas de te connecter au serveur. Comment tu peux sortir ça? Genre, et là, ce Pokémon, c'est pareil, hein, je veux dire. Déjà, il y avait pas mal de bugs sur la version de base 1.0. Bon, il y avait un patch Day One, on s'est dit, ok, ça va combler les bugs. Ah bah non, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des bugs. Hein. Genre, le jeu est un gruyère, hein, littéralement. C'est vraiment. Je pense pas que rouge et bleu soient aussi buggés que celui-là. Hein. Bref. Euh, Et après, nous sommes donc arrivés au mois de décembre. Jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. Je suis allé voir hier, enfin mercredi dernier, Spider-Man No Way Home. C'est bien ça le titre du film? Je ne sais même pas quel titre, Ouais, comment il s'appelle. je l'ai vu hier soir aussi. T'en as pensé quoi, monsieur 414? Moi, j'aime beaucoup. Je trouvais ça à chier. J'aime, moi, j'aime beaucoup parce que il y a un petit côté nostalgique des anciens et du coup, Ah, ben, c'est précisément ce qui me dérange dans celui-là. C'est qu'ils se sont. pourquoi? Ben, en fait, si tu veux, ils se sont juste contentés de faire jouer la nostalgie. Mais genre, il y a rien dedans, quoi. C'est juste. Voilà, je l'ai posé là. Franchement, Bah, c'est sûr, mais est-ce que je ça suis avait une désolé, autre mais bon, vocation? en plus, oh, bah, t'aurais pu faire tellement mieux que ça. Je veux dire, bordel de merde, quand je vois le bouffon vert, littéralement dans le costume du bouffon vert, que peut-être que vous ne l'aimez pas, mais moi j'adore. Littéralement, le seul moment où tu le vois, c'est la seconde de merde que tu vois dans la bande-annonce. Après, il enlève le masque, il change de costume, quoi. Pourquoi on change les designs? Pourquoi Electro est devenu jaune? Putain, la version de Amazing Spider-Man était vraiment trop stylée. Genre, arrêtez de merde, bordel. Faut assumer ce qui a été fait. Et, euh, et la séquence où ils introduisent, bon, on va spoiler, hein, donc si vous ne pouvez pas savoir, cassez-vous.
Les 3 Spider-Man. Bon, déjà, ça commence bien avec Andrew Garfield qui arrive, là. Bon, le décor, c'est juste un appart de merde éclairé à la truelle où il fait juste une blague qui est vraiment pas drôle, ça dure des plombes. Et à la fin, c'est même pas. C'est Tobey Maguire qui arrive en tenue de civil. C'est même pas Spider-Man, tu vois. T'es même pas là en train de te dire waouh, c'est Spider-Man de l'époque. Non, t'es là, tu fais c'est Tobey Maguire en costume de civil, quoi. C'est trop bien. Non, mais non. Alors, t'es content, oui, bien sûr. T'as tout le monde qui fait oui, ouais. Mais après, t'as des dialogues chiants, c'est chiant. Ils font des blagues, c'est chiant. Il y a des blagues partout, Il y c'est a des chiant. dialogues un peu cucu, ouais, je reconnais. Le scénario, sans déconner, mais jusqu'à la fin du film, je me suis demandé, mais attends, j'ai pas compris, attends, je me suis endormi quoi. Pourquoi tout le monde doit oublier. Enfin, pourquoi tout le monde oublie qui est Peter Parker? C'est pas ça qu'il a demandé. Il a demandé que tout le monde, personne ne se souvient que Peter Parker est Spider-Man. Donc moi, à la fin du film, on va spoiler jusqu'à la fin du film parce qu'en fait, tout le film, bah, c'est du rien en fait. Genre c'est littéralement, ah bah je suis Spider-Man, mais je veux pas être, je veux pas tuer des gens. Donc on va essayer de guérir les méchants des autres films parce que bon, on sait pas faire de méchants nous Disney. Alors bon, on a repris les méchants avant comme Star Wars. Et à la fin, à la fin, mais je me suis dit mais pourquoi personne se souvient qui est Peter Parker? Mais à la base, attends. Parce que le sort, c'est- c'est. Il demande à ce que plus personne ne se souvienne que Peter Parker et Spider-Man. Oui. Les gens se souviennent de Spider-Man, mais les gens ne se souviennent pas de Peter Parker. C'est Mais complètement du coup, con. vu que t'as les espèces de gars qui viennent du multiverse, là, eh ben, il est obligé d'annuler. Non, mais Les gens ne le connaissent plus. non, mais ça, on s'en fout. Ça, j'ai compris ça. Tous ceux qui connaissaient Spider-Man en tant que Peter Parker sont arrivés dans ce multivers. Ça, je l'ai compris, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment la fin du film là, où t'as sa copine qui sait plus qui il est. Bah oui, justement, parce que tu as les mecs. Tu as tu sais, les brèches qui s'ouvrent là du Non, mais multivers où non, t'as mais des mecs qui attends. arrivent un peu bizarres. Attends, explique. Attends, je vais vraiment t'expliquer pourquoi c'est pas. C'est complètement con et franchement, ça n'a rien à foutre là. C'est que Mary Jane, elle a vécu sa vie avec un peu de Peter Parker, tu vois. Elle a connu. Ouais. Pourquoi elle l'oublie? Genre, c'est comme si Tante May, elle arrivait, elle savait plus qu'elle avait un neveu, quoi. Eh ben oui, c'est ça. Mais Mais non, c'est mais non, comme mais non, le. c'est pas. Non, mais non, c'est pas ça. Ce qu'ils auraient dû se passer, c'est qu'ils ne. Ce que le vœu de Peter Parker c'était que les gens ne savent pas que Peter Parker est Spider-Man. Pas je veux que tout le monde oublie qui est Peter Parker, c'est pas ça qu'il a demandé, tu vois. Oui, mais il a été. Doctor Strange, il a été obligé de le faire parce que t'avais les mecs qui arrivaient du multiverse, là, les, Ouais, les, non, mais les êtres violets. Là. ça je le Il a été. comprends. Ça, je le comprends, Mais mais s'il avait fait le vœu lui aussi à la base, au tout premier, au début, c'est-à-dire qu'il serait arrivé, il serait pointé dans le café avec ses potes et les gens l'auraient regardé en mode mais t'es qui toi? Tu comprends que c'est pas du tout ce qu'il a demandé? oui, mais c'est pas du tout ce qu'il a demandé, mais c'est ce qui s'est passé. Enfin, les Mais gens ont oublié mais qu'il. c'est pas ce qui était. Enfin, ça a marché parce qu'il a modifié la formule de Mais non, Doctor mais Strange. c'est pas du tout ce que le scénario voulait t'amener en fait. Hein. C'est pas. Genre, si je te demande, je veux des crêpes au jambon, et qu'à côté tu me donnes des lasagnes, je te regarde, je fais, non, mais c'est pas ce que j'ai demandé quoi. C'est genre. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, son pote Ned, il le connaît d'avant, qu'il soit Spider-Man, tu vois. Oui. Mais pourquoi il se souvient pas de ça? Mais parce que du coup, je te dis, Doctor Strange a été Non, mais obligé non, de changer la formule. mais il y a pas, non, il a pas changé de formule. Il a vraiment fait, je veux que tout le monde oublie que je suis Spider-Man. Il a pas demandé à ce Oui, que mais je. ça, c'était au tout début, ça. Non, mais même à la fin du film. Non, à la fin du film, Doctor Strange, je lui explique qu'il est obligé de. Non, non, Qu'il non, non. oublie. Il lui dit, tout le monde oubliera que tu es Spider-Man, même ta copine, même tes amis. Mais il a jamais dit que tout le monde oublierait que c'est Peter Parker, c'est lui. Bah si. Ben non, non, il a jamais dit ça. Parce que les gens, les êtres Non, mais violets viennent par- ça, j'ai compris, ça, on s'en Mais fout je des sais, êtres mais violets. Ça peut être un plat de pâtes qui arrive dans notre multivers, on s'en fout, le problème Mais est oui, le mais même. il est obligé de le faire enlever Mais je oublier que comprends. c'est Peter Parker pour que les êtres violets ne viennent plus. Et du coup, c'est pour ça que les autres aussi, ses amis, oublient. Mais oui, je comprends je peux comprendre qu'ils oublient qu'il est Spider-Man. Mais pourquoi ils oublient qu'il existe lui? C'est complètement con. Ben non, puisque Mais non, mais si, justement. si, mais non, mais non. En fait, t'as pas compris la logique que je suis en train d'expliquer. Ben C'est- non, je comprends pas. Mais moi, je comprends. Moi, j'essaie de t'expliquer mon point de Non, vue. mais je l'ai complètement compris. Il est obligé de réellement faire le sort à la fin. Mais d'annuler toutes les contraintes qu'il a mis en place. Mais au tout dé... Non!
il est obligé de modifier le sort. Et Non, de... non, 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 il le modifie pas, c'est le sort de base qu'il lance. Parce Hein. que les êtres violets savent que c'est Peter Parker. Donc ils sont obligés, il est obligé d'annuler ça pour que les êtres violets oublient que c'est Peter Parker. Et qu'ils se disent, bah attends, pourquoi on est là en fait, on se casse. C'est pour ça en fait qu'il modifie le sort. Et que tout le monde doit oublier qui il est. Mais oui, mais ce n'est pas ce qu'il a demandé quand même. Il a pas demandé ce qu'on l'oublie. Attends, on va... À la fin du film, si. Non, attends, on va Au expliquer. début, je suis d'accord, il veut juste qu'on sache plus que c'est Spider-Man. Mais à la fin du film, c'est lui qui demande à Doctor Strange. Non mais ça, je l'ai Oublier qui il est. Non mais Bah alors pourquoi tu... Non mais attends, te... non, en fait tu comprends pas la logique que je souhaite expliquer. Je comprends... On revient au début du film. On revient au début du film. Il ignore tous les trucs du multivers de merde. D'accord? Ah ouais. Peter Parker et alors Doctor Strange, il fait je veux que tout le monde oublie que je suis Spider-Man. Ah ouais. Il se passe quoi? Bah il essaie de le mettre en place. Non, mais non, il dit, non, ouais, non, mais non, attends. non, non, il met pas de contrainte. Il fait le sort tel qu'il est. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons. Bah, normalement, les gens auraient dû oublier que c'était Spider-Man. Ouais, et il se passe quoi? Il va avoir tant de mai à c'est qui c'est? Bah, elle se souvient qui c'est. Mais il a été obligé d'enfermer le sort, Doctor Strange. Non, mais non, mais non, mais non, faudra remater le film, mais c'est pas... En fait, il a lancé deux sorts qui ont pas du tout les mêmes effets. Enfin, c'est le même sort, deux fois, et il a pas eu les mêmes effets. Non, parce que ce qui aurait dû se passer, à la fin du film, c'est pourquoi moi j'étais là, j'ai fait, mais il est complètement con, qu'est-ce qui se passe là? Genre, Peter Parker et Spider-Man, les gens auraient pu croire que c'est une personne différente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais pourquoi, juste dans le sort, on a gardé Spider-Man et on a effacé Peter Parker? Bah, je sais pas. Bah parce que c'est complètement con. Et c'est complètement con parce que ça adapte One More Day, et qui est un comics qui est complètement con. Voilà. Non mais en fait, je cherche pas... Enfin... Quand je dis la phrase, je souhaiterais que personne ne sache que je suis Iris Ezio. Oui. Est-ce que si je vais voir ma mère, elle va dire, mais t'es qui toi? Bah oui, non, mais d'accord. Mais parce que la formule a changé à la fin, c'est juste Mais ça. non, non, C'est il a juste à fait, cause de il ça. a fait exactement la même formule qu'au début du film et ça n'a pas eu le même effet. T'es sûr? Ah, je suis sûr et certain, hein. Parce que sinon, il aurait dit à Doctor Strange, je veux que plus personne ne sache qui est Peter Parker. Bah, il me semble qu'il lui dit ça à la fin du film. Hein. Mais non, mais Doctor Strange, c'est pas un abruti, il a bien compris ce qu'il voulait quand même. Il a bien compris qu'il Bah, ouais, voulait. mais là, Il a bien compris qu'il voulait rester anonyme en tant que Spider-Man, que personne ne sache que. Ce qu'il demande, c'est que personne ne sache que Spider-Man est Peter Parker. Pas que. Mais ouais, mais ça, malheureusement, c'était au début du film. Ça a dû changer à la fin à cause Mais de non, tout ce mais qui non, s'est mais non, passé. parce que. Mais non, il a juste enlevé les contraintes qu'il a dit je veux. Non, à la fin du film, il enlève juste le fait que. Mais en fait, je veux que ma copine le sache, je veux que Ned le sache, je veux que Tante May le sache, je veux que machin le sache, tu vois. Il Oui, a oui. juste enlevé ça à la fin du film. Mais c'est le sort de base qu'il a lancé, hein. Celui qu'il avait emprisonné dans le carré. C'est celui-là, hein. Je crois pas. Hein. Dans le cube. Oui. Je Bah crois- si, c'est le sort du cube qu'il lance à la fin du film. Moi, je crois pas. Hein. Ah bah si, c'est Je ça. crois que ça change. Hein. Bah, faudrait que je le revoie, je sais plus. Bah oui, bah oui, mais comme tous les films du MCU, le scénario n'est pas logique. Parce que bon, une action en fait deux différentes. Voilà. Et pourquoi à la fin, non, c'est complètement con. Enfin, je veux bien comprendre, je veux bien accepter que les gens qui ont connu Peter Parker, enfin qui ont connu d'abord Spider-Man et ensuite Peter Parker en connaissant son identité, l'oublient, tu vois, parce que ça ne se produit pas. Genre, admettons, Doctor Strange, il a d'abord connu Spider-Man et ensuite Peter Parker, tu vois. Enfin, il a compris qu'il c'était lui après, tu vois. Je veux bien comprendre que lui, il oublie, mais que son pote du lycée, enfin, lui, il a connu avant Peter Parker. Et ensuite, il a découvert que c'était Spider-Man. Mais dans la logique du sortilège, ça devrait retirer ses souvenirs jusqu'au moment où il sait que c'est Spider-Man. Oui, je suis d'accord. Bah après, faudrait revoir. Et Mary Jane, c'est pareil. Non, mais moi je pense qu'il faut le revoir pour savoir exactement ce qui est dit. J'ai pas trop envie de m'afficher cette purge. Sur les termes, ouais, mais je pense sur les termes, Alors, on le voit peut-être un peu confondre. Alors, faudra le regarder en VO pour être sûr, mais je suis quasiment sûr que ça n'est pas logique.
Moi, honnêtement, ça m'a pas choqué. C'est pour ça que j'ai Mais, du mal à mais peut-être moi, c'est percevoir ce que tu me mais dis, c'est pour mais ça, moi j'ai regardé le film et j'ai fait, mais pourquoi tout le monde se souvient pas que c'est lui Peter Parker? Mais franchement, je comprenais pas quoi. non, mais moi je te dis, je pense que il y a eu changement de formule. Bah, mais non, c'est la Et que même. je pense que c'est pas clair sur la fin du film. C'est peut-être mal expliqué, mal amené. C'est pas que c'est mal expliqué, mal amené, c'est juste qu'il voulait juste amener à ce que le One More Day, hein, c'est tout. C'est-à-dire Spider-Man doit être dans son appart miteux, comme une merde, sans copine, sans rien. Comment y Sans arriver? argent. Bah oui, en fait. Mais c'est ça le problème, genre demain, il va voir, genre littéralement, je sais pas moi, il va voir son docteur. Son docteur lui dit, mais carte vitale, je sais pas quitter quoi. Imagine, Tante May serait toujours vivante, il irait voir Tante May, elle fait, mais sortez de ma cuisine! Mais non, c'est pas possible. Bah ouais, mais c'est un peu ça. Genre, je veux dire, les mecs, ils ont Bah, bien des téléphones, ils ont bien des photos sur leur portable ou quoi, ça va pas effacer les photos des gens. mais moi je pense que c'est comme le sortilège oublié de Harry Non, mais Potter, non, hein, c'est le même truc. mais sortilège, mais non, mais c'est pas du tout la même chose. Bah, c'est un sorcier, Doctor Strange, ils l'ont dit dans le film. C'est vraiment un sorcier de merde, hein. Tu es un sorcier, Steven. Tu es un sorcier, Harry. Ouais, bon, Non, mais je pense que honnêtement, il faut qu'on revoie pour vraiment être sûr. Parce que moi là, c'est trop flou pour moi pour vraiment avoir des certitudes bah, sur tout ce moi, je qu'on a sais que dit. ça m'a choqué dans le visionnage, alors je suis quasiment sûr que j'ai raison. Et en plus, c'est très mal fait, je veux dire, bordel de merde. Déjà, enfin, l'homme sable et le lézard, avant, les effets spéciaux, qu'est-ce qui pique les yeux, c'est super moche, quoi. C'est plus moche que les films de base de l'époque, quoi, bordel de merde. Faut y arriver, Moi quand j'aurais bien même. aimé qu'on voit la vraie tête de l'acteur. Il est Mais, décédé, l'acteur? mais non, c'est qu'ils ont pas eu, ils ont pas eu l'acteur, en fait, c'est tout. Il est pas venu. C'est pour ça que à la fin du film, t'as des vieux stock footage moches, là. Et d'ailleurs, putain, bordel de Mais merde. ils ont eu tout le monde sauf lui? Bah, sauf les deux, ouais. Comment c'est possible? Bah, ils ont pas demandé. C'est incompréhensible. Bah, j'en sais rien. Et d'ailleurs, au passage, l'homme sable, il meurt pas dans Spider-Man 3. Hein. Bah, c'est pour ça qu'il est gentil avec lui au début. Bah, oui. Mais bon, pourquoi il dit. Bah, pourquoi. Mais ça, c'est ça le truc que je comprends. C'est pourquoi l'homme sable, il est en mode. Oh, je veux pas mourir. Mais connard, toi, tu ne vas pas mourir. C'est ça qu'ils comprennent pas. Et à la fin du film, là où t'as les failles violettes, là, bordel de merde. Ce qui aurait dû se passer, parce que moi, ce que j'aurais vraiment voulu, c'est qu'à la fin, Peter Parker veuille toujours que ces gens sachent qu'il est Spider-Man, quoi, ses amis proches, tu vois. Et j'aurais tellement voulu que vraiment les ennemis sortent de la brèche et que t'aies le bouffon vert de Amazing et que cela en fait, oh non, pas un deuxième bouffon, bon d'accord, allez, que tout le monde oublie que je suis Spider-Man. Ça aurait été, mais c'est ça qu'aurait dû y avoir, genre je veux dire, bordel de merde, foutre un CGI moche, mais y a même pas le faucon, y a rien, genre tu vois, vite fait dans le truc violet, tu vois une forme du rhino, oh c'est trop nul à chier, hein, franchement. Les redesigns sont moches, Et puis putain, le nombre de fois qu'il change de costume Spider-Man, il a 4 costumes différents dans ce putain de film. Hein. Genre ça va, vous voulez nous vendre des Oh, il y en a un, figurines? il nettoie, un autre Ah il. non, mais je suis sûr que t'auras. Je suis sûr, ils vont nous vendre le Je suis costume sûr, avec la peinture. je suis sûr que t'auras ouais exactement, t'auras la figurine Spider-Man normale au début du film, Spider-Man taché en vert, Spider-Man costume retourné, Spider-Man costume micro-particules là, et Spider-Man nouveau costume à la fin du film. Non mais c'est bon, arrêtez avec Andrew Garfield et merde, Tommy Maguire en costume quoi. Non mais non mais c'est bon, arrêtez. Faut vraiment s'arrêter au bout d'un moment, ça c'est vraiment insupportable. Bref. Et puis franchement, oh, les chorégraphies c'est du 0/20, c'est que du CGI partout qui est très moche. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi c'est... Franchement la dernière fois que je me suis dit, c'est moche, c'était sur la version Whedon de Justice League. Hein. Et en vrai, ça se voyait que c'était des reshoots qui a été fait à la va-vite. Hein. Mais là c'est insupportable. Hein. D'ailleurs, en parlant de Justice League, je l'ai vu La version le Snyder. Snyder Cut. Ah. Ouais. Bah, en plus c'est vrai, il est sorti cette année aussi. Avec, Ouais, bah, il est sorti il y a pas longtemps. Là. Godzilla version... Bah en début d'année. Ah non, avril, parce que je commence à travailler, donc il est sorti le 7 avril. Avec du Godzilla vs Kong aussi qui est sorti. Ah, je l'ai pas vu, lui, ouais. Faut que je le vois. Je le J'ai vois. énormément apprécié. Moi, j'ai bien aimé aussi Snyder Cut, c'était pas mal. Ah bah là c'est ça a vraiment rien à voir avec la version Whedon. Ah ouais, bah oui, c'est sûr. Là on Quand a même. vraiment un vrai film quoi. Et
Ouais, ouais. Et effectivement, et toi, je m'étais dit, putain, mais vraiment, il y a des passages, les CGI ils sont vraiment très moches, c'est des reshoots. C'est des reshoots, ouais, en effet, parce qu'ils sont pas dans le film. Sinon, ils sont retravaillés Ouais. différemment dans la version Snyder. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu d'effets spéciaux. Hein. Ils ont pas retouché les effets spéciaux sur la version Snyder. Hein. Il y a eu juste eu les reshoots de fin, la séquence de fin, mais c'est tout. Hein. Bref. Il nous reste très peu de temps, donc nous allons finir. Qu'est-ce qui va se passer donc cette année 2022, parce que techniquement cette vidéo sort le 31 décembre. Monsieur 414, nous deux, nous irons donc dans le cercle d'Elden affronter les moultes rois et démons qui s'y trament. Enfin, tu iras les affronter, moi je resterai de loin, je te Voilà, exactement. Donc ce sera malheureusement en février parce que ça a été décalé. Le 25 février. À la fin de janvier, il y aura donc Legend Arceus, hein, bien sûr que je ferai sur la chaîne. Halo donc en mai, hein, parce que bon, visiblement les mecs sont pas très pressés. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais donc oui. Halo, le multijoueur, j'en avais parlé dans le dimanche précédent, enfin, donc du coup. Ah oui. Et bien sûr chez Niantic, donc ça va être donc la fin de pour moi, la fin de la 8G, avant de repartir sur 6G puis sur 4G. D'après toi, oui. Quel mois de 2022 tu arrives à finir cette 8G? Alors, c'est la première partie ou la deuxième partie? Je me suis fixé la date donc du 25 février, donc la date de sortie d'Elden Ring. Donc il me reste 70 jours. Il me reste 70 jours pour le faire. Ce n'est pas possible. Je le dis, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il me reste donc 4 œufs à faire et un resetable, voire 2. Parce que je pense que je vais faire Grelasson par reset, qui sera beaucoup plus simple. Et en fait, ça, ce n'est juste pas possible. Enfin, avec le temps que j'ai, je ne peux pas le faire en 70 jours, ce n'est pas possible. Donc je pense que d'ici le mois de juin, je pense que je serai proche de la fin. Quand tu dis Grelasson, tu pensais plutôt à Bec à glaçon? Oui, Bec à glaçon, pardon. Oui, bravo, exactement. Okay. Le nom des Pokémon, c'est trop compliqué, il y en a beaucoup trop. Ouais, et puis avec le boulot et tout. Ah, c'est ça, le problème, c'est le boulot. Je n'ai pas de... Mais une fois que j'aurai fini le dernier œuf, ce sera Wistempo, le dernier œuf, il va vraiment se passer une période assez courte de temps que je vais vraiment les finir. Parce qu'à 4 consoles, j'irai vite. Mais du moment que je n'ai pas fini les œufs, ça ne peut pas. Enfin, je serai contraint par le temps qui est comme ça, quoi. Parce que c'est trop long à faire. Voilà. Et sur les plus, nous verrons. Hein. Enfin, nous verrons. Il y a Elden Ring, tout ça, voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Personnellement, moi j'ai commencé à lire Berserk. Voilà. Je voulais attendre que tout soit terminé. Moi j'ai vu, t'avais commencé là. Je suis au tome, j'ai fini le tome 30, donc je vais entamer le tome 31. Tu as tous les tomes du coup? J'ai acheté tous les tomes, c'est bon. Il y en a 40. Ok. Le 41ème sortira en mois d'avril. Bah écoute, moi je continue One Piece là, qui est le dernier chapitre qui sort ce dimanche là, de l'année. Chapitre 1035 si je dis pas de bêtises. Ouais, alors que le tome 100 est sorti en France très récemment. Ouais, j'ai regardé IQ là, ces mangas sur le volleyball qui s'est terminé il y a pas très longtemps. Ouais, j'essaie de compléter un peu les quelques mangas que j'ai pas vu non plus. Je vais peut-être essayer de regarder Dr. Stone, continuer One Punch Man et My Hero Academia, les gros mangas là qui sont un peu sortis. Ouais. Après, série, je sais pas, qu'est-ce qui va... Série, tiens, le 1er janvier, il y a le film Harry Potter pour les 20 ans. Donc l'espèce de truc à la Friends. Ouais, ok. Les crimes de Grindelwald. Et en avril, j'ai vu, il y a les Animaux Fantastiques. Ouais, il y a The Walking Dead qui va se terminer donc en février avec la fin de la saison. Franchement, j'ai hâte que ça se termine parce que ça devient vraiment à chier. D'ailleurs, moi j'ai fini j'ai pu lire le dernier bouquin. Ne me spoilez pas. Je crois que ça fait un... Non, je te spoil pas, ça fait un an, je crois. Je crois que le dernier est sorti l'année dernière, je sais plus. Il est sorti cette année, je crois. Ou cette année, ouais, j'ai dû le récupérer cette année. Ouais. Non, c'était pas en septembre d'ailleurs. Oui, peut-être. Voilà. Je sais pas trop. Tiens, il y a Jurassic World Evolution Jurassic World 3, pardon, qui sort cette année. Je suis bien content. On a déjà eu des fuites, des gammes de jouets qui vont sortir.
Donc ma collection voilà, ça va être plus ou moins la même que cette année. Bon, cette année j'ai quand même collectionné du Inuyasha. Donc voilà, j'ai aussi commencé à lire Inuyasha malgré le fait que j'ai regardé plusieurs fois la série. Donc voilà, les figurines Inuyasha. J'ai déjà préco celle qui sort en 2022. Hein. Les figurines de Jurassic World sera donc comme cette année ma principale focalisation de figurines à acheter. Quelques figurines Clone Wars. Bon, en fait, je les ai déjà toutes reçues, donc c'est bon. Enfin, mis à part la side show de Anakin qui sort en 2022. Il y a Shaime qui sort, qui continue de sortir l'épisode. La série va finir là. Non, il y a aussi la série Game of Thrones qui doit sortir cette année, je crois. Enfin, le préquel qui doit sortir cette année. Il n'y a pas la série sur le Seigneur Zano, enfin plus ou moins d'Amazon, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Et après, je ne me rappelle pas trop de ce qui doit se passer. J'attends bien oui, des unboxings de cartes Pokémon, il y en aura donc. Non, vous les avez déjà vus, enfin si je les ai reçus. Bien évidemment, après, bon, les Twice, hein, les Itzy, les albums à acheter. Je ne sais pas qu'est-ce que. Ah, si! Ça, c'est un truc que je montrerai plus tard, mais j'ai acheté du vintage Harry Potter. Ça me fait plaisir d'ailleurs. Et vous êtes toujours, monsieur 414? Oui, je t'écoute. Et je tiens à dire une chose. En termes de shiny hunting, je possède plus d'espèces de shiny que monsieur Vincent SH. Waouh! Voilà. Quel exploit colossal. Merci. Et vous, monsieur 414, je ne sais pas, parce que vous comptez d'une manière un peu merdique. Donc, Ouais, t'inquiète. Pense que je suis toujours au-dessus de toi. Peu importe la manière dont tu comptes, j'en ai toujours plus. J'en doute fort. Ouais, bon, Si. c'est vrai que là, les 4 premières générations ont été bien Bien rempli. chassées. Même si je suis d'accord, il y en a peut-être que j'ai qu'une fois de la famille, mais j'en ai quand même, Oui. j'en ai quand même pas mal. Oui, et bien Et évidemment. j'ai quand même pas mal de 6 et 7G, donc enfin quelques-uns. Oui. 5G aussi. De la 1 à la 7, j'en ai pas mal, donc voilà. Et on a oublié aussi Star Wars, hein, bien sûr, parce que Boba Fett, vous allez le regarder ou pas? La série sur Boba Fett. Je savais même pas qu'elle était sortie. Ah bah voilà, la preuve que la communication chez Disney pue la merde. Donc voilà, oui, donc la série sur Boba Fett soit est déjà sortie, soit va sortir dans les prochains jours qui suivent. Je ne la regarderai pas. Parce que The Mandalorian c'est chier, donc voilà. Et le jeu Star Wars Eclipse par Quantic Dreams, putain non mais alors là franchement j'ai envie de chier par terre. Ah ouais, à ce point, j'ai pas du tout vu moi. J'essaierai de le faire, peut-être, franchement peut-être. Si Tu crois vraiment qu'il y ça a a une l'air. coop? Ah non, c'est que du film interactif. C'est Quantic Dream, c'est les mecs Oui, qui ont fait Ah Detroit oui, Become Human, tu vois. oui, c'est bon, Voilà, c'est bon. t'as vu. Voilà. Ok. Voilà, bon, bref. Après, en termes de films, en fait, tous les films Star Wars sont en mode stand-by, quoi. Ok. Voilà, vous nous avez compris. Star Wars par Disney, ça a été détruit, hein, tout simplement. Hein. Il y a rien, il y a plus rien. Et quand il y en a, on sait pas que ça sort. Il y a Obi-Wan, non? Il y a pas Obi-Wan en mais on 2022? le sait toujours, mais en fait, on le sait pas. On sait pas si ça sort en 2022. Ah, On ne sait rien. Et de toute façon, je ne regarderai pas Obi-Wan. Ils ont tout foutu en l'air à Star Wars. Ouais, ils ont foutu en l'air Star Wars maintenant. Moi, Star Wars par Disney, je ne le consomme plus. Hein, c'est fini. Moi, j'ai regardé Star Wars Vision. C'était très bien parce que il n'y avait pas de Disney en fait. Disney n'a pas eu à mettre ses doigts pourris dessus. C'est pour ça que c'était très bien. Mais Il y avait la série là sur les clones là, comment ça s'appelle? C'est peut-être sorti l'année dernière. Oui, The Clone Wars. Oui. Mais Clone The Clone Wars et l'autre là avec avec les clones là, comment ça s'appelle? Ah, The Bad Batch, oui, c'est vrai, putain. The Bad Batch, je regarderai pas la saison 2. Voilà. Ok. C'est pas. Enfin, j'ai regardé la première saison. C'est bien. Mais le problème, c'est que ça s'approche trop de l'univers Disney que je n'aime pas. Du coup, pas la peine que je regarde ça. Quoi. Voilà. Ok. Star Wars, j'ai tiré un trait. Jurassic World, c'est bien meilleur.
Voilà. Et d'autres films, bien sûr, qui sont bien meilleurs. J'ai sûrement oublié plein de choses. Hein. Je voulais dire un truc, mais... ça, j'ai regardé Squid Game. C'est pas mal. J'ai pas vu, moi. Bon, moi, je conseille, hein, parce que c'était vraiment pas mal. Si tu t'es pas fait spoil, en vrai, moi, je suis resté sur le cul. Hein. Bah, attends, mais... Bah, de toute façon, T'étais avec moi quand j'ai j'étais regardé, là non quand tu, Ah bah oui, voilà, putain, quand tu regardais, mais de toute façon, tout ce que t'as pu dire, je m'en souviendrai pas quand je regarderai la série. Ok, donc, d'accord. Merde, je suis désolé, j'ai tout spoilé. Donc voilà. Bonne fête de fin d'année à vous tous, bonne année et tout ce que vous voulez. Oui. En ce qui nous concerne, moi je vais continuer à lire Berserk, hein, histoire de me sustenter de toute la souffrance de ce monde. En attendant Elden Ring, en attendant Jurassic World Evolution 3. Vous aurez très prochainement donc la suite du SPC de Batman Arkham, donc avec Batman Arkham Knight. Je ne ferai pas Origin pour le moment, parce que je n'ai pas le temps. Et surtout, il y a un jeu Berserk qui est sorti, enfin qui est sorti il y a longtemps hein, déjà. Bon, c'est un mousseau, malheureusement. Mais une fois que je lirai le manga, je ferai le jeu. un mousseau Destiny Warrior, Hyrule Warrior, tous ces trucs de merde. Ah, ok, d'accord. Ah, t'as vu? Voilà, c'est les jeux qu'aime bien Diablo. Voilà, du Shiny Hunting. J'espère que nous aurons. On ne pourra pas en avoir autant que cette année, mais j'espère qu'on en aura. Et après, bah oui, voilà, collection de figurines. Hein. Pour dire, là, franchement, les figurines Star Wars que j'ai acheté cette année, c'est que du Clone Wars. Voilà. Je n'ai fait que acheter Clone Wars parce que c'est la seule chose que Disney nous a. Si, il y a eu du Star Wars 2, enfin, l'attaque des clones. Il y a eu une gamme, l'attaque des clones qui est sortie, donc du coup, je les ai achetés. Voilà, il y a aussi eu. Pour les 50 ans de la licence du Star Wars La Menace Fantôme. Voilà, donc j'ai pu... En fait, j'ai acheté que les trucs de La Menace Fantôme, l'Attaque des Clones et... Enfin, que la prélogie, quoi, tout ce qui était estampillé prélogie. Je continue sur cette voie. Normalement, il y a des cartes Pokémon qui sortiront sur le thème de Diamant Perle. J'essaierai de... Enfin, normalement, hein. J'essaierai d'en voir. Et j'essaierai de faire une petite collection Berserk, si je peux me choper au moins certaines figurines, j'essaierai de les avoir. Et je suis en train de rechercher. Hein. Bon, j'ai déjà commandé pas mal de figurines, enfin, c'est pas des figurines, mais des jouets de l'époque de Harry Potter, mes chers enfants, qui ont 20 ans cette année. Donc, des jouets que j'avais moi quand j'étais gosse. Je les ai rachetés à un prix extrêmement élevé. Mais voilà, ça va être ça pour l'année 2022. Hein. Je vais continuer ce que j'ai commencé cette année, quoi, tout simplement. Voilà. On a oublié d'autres choses? J'ai regardé Old, c'était pas mal. Et vous, monsieur 414, vous avez des choses à rajouter? Pas du tout. Non, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous en ces périodes de froid. Est-ce qu'on aura le plaisir d'avoir monsieur 414 live 2022? Oula. Est-ce qu'on aura Eric Césio live en 2022? Si on a la fibre. Est-ce qu'on aura Adamant Perlé live? Enfin, Adamant Perlé TV pour faire concurrence à une célèbre... Si et seulement si on a la fibre. Est-ce qu'on aura Radio Diamant avec nous? Sur Adamant Perlé Plus, Adamant Perlé TV? Bonne question. Tant de mystère dans le monde du jeune fluo. Mes chers enfants, il est déjà midi 18, c'est-à-dire que mon repas est prêt et ma grand-mère va m'engueuler. Donc, on va s'arrêter là. Il faut pas contrarier les grands-mères. Voilà, on va s'arrêter là. On a sûrement raté moult choses, bien sûr, mais de toute façon, des dimanches seront là pour rectifier ce qui sortira ou pas. Complémenter. Voilà, complémenter des let's play. Voilà, 2022, ça va être en attendant de pouvoir trouver un espace plus grand. On va se contenter de ce qu'on a là et on va continuer dans cette voie pour le moment. Mes chers enfants, je vous dis à plus dans le Twessebus. Je suis désolé, je suis en retard. Je suis désolé. La fraise décédée. Mais ça, j'ai pas compris, gros, c'est quoi ça? Ah, c'est pas mal la belle. Il est parti en roulis, gros. C'est parfait. Mais c'est bon, nous, c'était parfait. J'aurais pas. La conception de...
Ça se voit, il sait pas comment ça se passe. Et du coup, c'est moi qui ai dû faire ça, gros. Ça me merde. Oui! 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 Putain! Vive les Itzy, putain, la console! Putain de merde! On a fini ce jeu de merde! Attention, hein. Attention à ce qu'ils en font. Attention, laissez-vous Éblouir à nouveau. Attention! Oh, c'est dégueulasse! Quoi? Oh non! Ah, la chance sur 8000 alors, hein. La chance sur 8000. Oh! C'est tellement la haine. Alors, attends, là, ça peut être cool, mais je veux la chance sur 8000. Alors par contre, c'est moche, hein. C'est très moche. Oh là, c'est quoi ce courillon animé sur 2 trames? Ah, c'est... Oh! Ils ont fait quoi? Ah! Mais quand? Ça c'est à moi ça! Ah, de la poudre noire! Ah mais quoi? C'est quoi? Je suis tombé. Allez, on avance. Wouah, 10 FPS, incroyable! On va vite quitter la zone. C'est où déjà? Après. C'est là. Attention Alexis! Le jeu est dur parce qu'en fait il est en 10 FPS. C'est exact. Allez, on va tuer le truc dégueu. Raté. Oh shit. T'entends pas, non! Non, tu... Et en plus il est pas mort ce bâtard! La petite dresseuse. Oh! Oh! Wouah! Ah, c'est pas une secrète, c'est une hyper rare. Ah, Brazegali. Putain, elle est trop belle. Oui! Ah. Je l'avais dit, il fallait une journée pour pouvoir le tuer. Fallait que j'attende le lendemain. Et first try de la journée. Ah! Sekiro! Merde, la com était tellement mal placée. Adieu. Adieu. Senpai. Non, raté. Non. Je suis mort. Je vous préviens que si je dois me retaper le combat, je reste là. Hein. Non, surtout pas avec ta sale gueule de... Quoi? Mais non, mais c'est une blague. Vous avez quitté le logiciel qui avait derrière est survenu. Bienvenue au Panthéon. Pardon. Torterra niveau 72. Corpus niveau 66. Pachirizu niveau 66. Démolos niveau 61. Garde-voir niveau 60. C'était écart de niveau là. Et Mamochon niveau 60. Ouah, c'est fantastique. Oh, la Ligue, un nouveau maître, félicitations.
Numéro ID d'Eris 5, 6, 8, 7, 1, 9, temps 33h27 minutes. Voilà, nous avons vaincu Pokémon Diamant et 33 heures. Et le jeu est sorti vendredi, Steve, n'oublie pas. Hein. C'est Je te laisse surpuissant. imaginer le temps de jeu qu'il a. en 2 jours et demi. Fils de putain enculé. J'avais oublié qu'elle commençait comme ça la séquence de Macbeth. Je me suis chié dessus. Et là qu'est-ce qu'on a? Gio, pour pitié. Mais oui, il y a plusieurs couleurs, il a une devant moi qui n'est pas de la bonne couleur. Oui. Oui. 21 sur 20 Gamecult. Oh là là. Oh mais ça. Mais voilà, mais ça c'est bien là.